Pour les facteurs déclenchants, donc on va enchaîner avec les deux mêmes cas cliniques qu'on a vus ensemble lors de la partie diagnostic. Donc le sujet 5 EVCF 2016 et le sujet 3 EVCF 2015. Donc la question 2 du sujet 5 EVCF 2016, compte tenu des éléments de l'observation, quels facteurs déclenchants sont à évoquer? Et la question 3 du sujet 3 EVCF 2015, compte tenu des éléments de l'observation, quels facteurs déclenchants sont à rechercher pour expliquer cet épisode aigu. Donc c'est presque la même question, mais avec deux cas cliniques un peu différents. Donc un petit rappel de cours concernant les facteurs déclenchants. J'ai essayé de vous donner un petit schéma pour effectivement retenir presque tous les facteurs déclenchants et les facteurs de décompensation d'insuffisance cardiaque, parce que il y a 4 grands titres de facteurs déclenchants. Donc, le premier, c'est l'écart du régime. Ensuite, vous avez l'arrêt du traitement, tout ce qui est après cardiaque et enfin tout ce qui est extra-cardiaque. Donc, on rentre dans les détails. Donc, l'écart du régime, c'est en fait tout simplement l'écart du régime sans sel. Ça, c'est le premier grand titre, le premier facteur déclenchant, et c'est le plus important et le plus fréquemment retrouvé, le plus probable dans presque tous les cas cliniques. Ensuite, vous avez l'arrêt du traitement, c'est-à-dire une mauvaise compliance ou arrêt du traitement antihypertenseur si, bien sûr, le patient il a une hypertension artérielle qui est déjà traitée. Le troisième titre ou la troisième partie des facteurs déclenchants, donc c'est tout ce qui est cause cardiaque qui déclenche, qui décompense l'insuffisance cardiaque. Donc on a la poussée hypertensive, la poussée ischémique, surtout la fibrillation auriculaire, c'est le principal trouble du rythme qui donne une décompensation cardiaque aiguë, les cardiopathies hypertrophiques. Après, on a la TV, les troubles conductifs, l'endocardite, le traitement bradycardisant ou inotrope négative. Et aussi, vous pouvez trouver aussi les ruptures du cordage avec les dysfonctionnements valvulaires aigus. Donc voilà en gros les principales causes cardiaques qui décompensent, donc qui sont les principaux facteurs déclenchants d'insuffisance cardiaque aiguë. Et enfin, on a tout ce qui est extracardiaque, c'est-à-dire la fièvre, tout ce qui est infection, tous les types d'infections en fait, mais surtout la surinfection bronchique avec la pneumopathie, l'anémie aussi, l'insuffisance rénale, la décompensation BPCO ou asthme, la prise d'AINS ou corticoïdes, l'abus d'alcool et ou de drogue, la chimiothérapie cardiotoxique aussi, et enfin on a l'embolie pulmonaire et l'AVC. Donc voilà presque toutes les causes extracardiaques qui donc favorisent la décompensation aiguë sur chronique d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, essayez de retenir dans cet ordre-là. C'est un petit moyen mnémotechnique pour vous aider à retenir tous les facteurs déclenchants. Donc on revient à nos cas cliniques. Donc sujet 3 EVCF 2015, c'est le même cas clinique, on ne va pas relire l'énoncé. Donc en gros, c'est un tableau d'une femme de 78 ans qui vient pour tableau de dyspnée aiguë. C'est depuis quelques heures. Et avec absence de fièvre, avec un ECG qui rapporte pas grand-chose, qui est inchangé par rapport à celui du trimestre précédent, mais on trouve quand même une onde-Q en D2, D3 AVF, avec absence de troubles de la repolarisation, l'hypertrophie et une hypertrophie ventriculaire gauche, une HVG. Donc la question 3, donc c'était la question numéro 1, c'était quel est le diagnostic? On a dit qu'il s'agit d'une insuffisance ventriculaire gauche avec œdème aigu du poumon. Et la question 3, compte tenu des éléments de l'observation, quels facteurs déclenchants sont à rechercher pour expliquer cet épisode aigu? Donc là, je vous ai mis en rouge les principaux mots-clés qui vous aident à répondre à cette question. Donc la pression artérielle, elle est à 14,8, il n'y a pas de fièvre, et l'ECG, il est presque inchangé par rapport à celui du trimestre précédent. Donc,
On va reprendre le même ordre qu'on a vu donc, dans le moyen mnémotechnique et le petit rappel de cours. Donc il faut rechercher en premier lieu un écart du régime sans sel, même si ce n'est pas mentionné dans l'énoncé, mais il faut dire ça parce qu'il s'agit du principal facteur déclenchant. Ensuite, il faut rechercher une mauvaise compliance ou arrêt du traitement antihypertenseur si antécédent d'HTA traité, même si on n'a pas parlé d'antécédent d'HTA. Et il faut être bien vigilant le jour de l'examen parce que là, l'HVG qui est donc prononcé dans l'énoncé du cas clinique, elle est probablement effectivement en rapport avec une HTA chronique. C'est pour ça que raison de plus d'évoquer l'HTA même si ce n'était pas mentionné dans l'énoncé. Ensuite, on a tout ce qui est cardiaque. Il n'y a pas d'argument, il faut bien dire ça, donc qu'il n'y a pas d'argument, c'est les signes négatifs pour une poussée hypertensive parce que la tension elle est correcte. Il n'y a pas d'argument aussi pour une poussée ischémique aiguë, mais on a une évolution quand même d'une cardiopathie ischémique ancienne du territoire inférieur avec les anticules de nécrose en inférieur. Donc on évoque la cardiopathie hypertrophique devant les signes d'HBG à l'ECG. Et il faut rechercher quand même une introduction récente de traitements bradycardisants tels que les bêta-bloquants. Tout ce qui est extracardiaque, enfin, donc toujours les signes négatifs, il n'y a pas d'argument pour une infection ou une pneumopathie car on a une absence de fièvre, donc là il n'y a pas de fièvre dans l'énoncé, la température elle est correcte. Et il faut rechercher une anémie et rechercher une prise d'AINS ou de corticoïdes. Donc voilà comment répondre à la question. Essayez de mettre toujours les signes négatifs parce que c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on vous a annoncé que la pression elle est correcte, qu'il n'y a pas de fièvre, etc. pour vous dire que le CG il est inchangé, pour vous dire que tout ce qui est poussée hypertensive, tout ce qui est poussée ischémique et tout ce qui est pneumopathie n'est pas trop évoqué. Donc il faut dire ça pour avoir des points en fait sur la question. Et bien sûr, essayer de répondre dans cet ordre-là pour ne pas oublier aucun facteur déclenchant. Le sujet 5 VCF 2016, donc c'est un autre tableau clinique. En fait, on a déjà vu ça dans la partie diagnostic. C'est un tableau clinique de dyspnée plutôt aiguë sur chronique parce que la dyspnée elle traîne depuis 2 mois et on a une tension qui est à 160/93 quand même, mais avec une température à 38 aussi, donc il y a une fièvre et des œdèmes aigus de poumon, des œdèmes des membres inférieurs et une expectoration jaunâtre avec un ECG qui est toujours correct. Donc la question 2, compte tenu des éléments de l'observation, quels facteurs déclenchants sont à évoquer? Donc c'est presque la même question. Donc on va reprendre toujours, c'est pour vous dire qu'il suffit juste d'apprendre le petit schéma qu'on a vu ensemble pour... et comme ça vous répondez à n'importe quelle question qui traite les facteurs déclenchants. Donc on reprend le même ordre, il faut rechercher un écart du régime sans sel, il faut rechercher une mauvaise compliance ou arrêt du traitement antihypertenseur si antécédent d'HTA traité. Ensuite on a tout ce qui est cardiaque et là on évoque plutôt la poussée hypertensive en premier lieu parce qu'on a une tension qui est élevée, qui est à 160/93 mm de mercure. On n'a pas toujours d'argument pour une poussée ischémique aiguë parce que le CG il est correct. Il n'y a pas d'argument pour un trouble du rythme ou de conduction car le CG il est normal. Et il faut toujours rechercher une introduction récente de traitements bradycardisants tels que les bêta-bloquants. Enfin, vous avez tout ce qui est extracardiaque, et là aussi la pneumopathie, donc elle est vraiment à évoquer devant la fièvre, la température à 38, devant les expectorations jaunâtres et bien sûr il faut rechercher toujours l'anémie et la prise d'AINS ou de corticoïdes. Donc là, la seule différence par rapport au cas clinique précédent, c'est que on a surtout, et c'est pour ça que je vous ai mis en vert, les deux diagnostics, les deux facteurs déclenchants les plus probables sont la poussée hypertensive et la pneumopathie, mais il faut quand même donc répondre comme ça pour dire que sinon vous n'aurez pas les points. Si vous répondez poussée hypertensive et pneumopathie, vous n'aurez pas les points. Il faut répondre, rechercher un écart de régime, rechercher une mauvaise compliance, etc. Et toujours les signes négatifs aussi. Il n'y a pas d'argument pour la poussée ischémique
Il n'y a pas d'argument pour les troubles du rythme. Et enfin, tout ce qui est extracardiaque en recherchant l'anémie, la prise d'INS ou de corticoïdes.